Avant de commencer cet épisode, je voudrais particulièrement remercier Kat qui a contribué très généreusement à soutenir le podcast ce mois-ci. Si vous aussi, vous voulez soutenir le podcast et plus d'épisodes de qualité, je vous explique tout ça à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Symbiose. Vous avez envie de voir le monde actuel sous un regard positif et de découvrir qu'il existe d'autres manières de fonctionner que les systèmes de domination? Alors, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, on va rencontrer et entendre des personnes très différentes, mais qui ont toutes le même point commun. Elles coopèrent ensemble. Je suis Amandine Barle et vous êtes dans Symbiose, le podcast avec un S. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de l'épisode avec Juliette et Luciole. Si vous n'avez pas encore entendu le premier, je vous invite à retourner dans votre application de podcast pour le sélectionner. Quant à moi, comme d'habitude, je vous retrouve un peu plus tard dans l'épisode. Bonne écoute! Ça vous arrive de pas être d'accord? D'avoir des moments de tension? Oui. Tout le Ouais. temps. Non, pas tout le temps, mais... Pas des moments de tension, mais de pas être d'accord, oui. Mais par contre, justement, moi, je trouve qu'on n'a pas tant de moments de tension que ça. Non, mais parce que moi, le conflit, je l'évite à tout prix. D'accord. Après, moi aussi, oui. Donc, toutes les deux, on a marre. Non, mais ça m'a pas plu, mais je t'aime. Ah, d'accord. Mais moi... Des je t'aime toutes les 5 Ouais, minutes. il y a 50 cœurs. Quand on n'est pas d'accord, il y a 60 cœurs. Après, on n'est pas si souvent pas d'accord, mais... Mais par contre, tu m'as déjà dit qu'il y a des trucs qui te saoulaient, que j'ai modifié, ou enfin, en tout cas, que j'ai essayé de modifier. Ça va avec l'honnêteté qu'on a Oui, l'une voilà. envers l'autre, en fait. Juste. Non, je pense pas qu'il y ait eu de tension. Bah, en tout cas, je suis pas capable d'en nommer, quoi, d'en trouver. Si t'as été exaspéré des gens avec qui je suis sortie. Oui. Oui, ça, mais c'est pas une tension, ça, c'est juste que... c'est une source de tension, moi, je trouve. Ouais. C'est juste que Quand c'est un t'aimes truc pas les partenaires où de tes potes... Ouais. En fait, je trouvais que tu... Bah, je choisis mal, hein. que tu choisis mal, ouais. C'est ça. On aurait dit des joueurs de Ligue 2 qui s'entraînent avec Mbappé, quoi. Un peu. Ouais. Donc, il y avait un problème. Là, c'est mieux. Quand Luciole valide pas les Ouais. personnes avec qui tu es, ça te fait réfléchir sur ton choix de partenaire? Non, parce que quand même, je suis de l'école de toutes les erreurs qu'on doit faire, on doit les faire. Mais effectivement, les fois où t'étais pas d'accord, c'était des trucs que je sentais, mais que je voulais un peu aller jusqu'au bout de voir moi. Mais après, tu y allais en connaissance de cause. Ouais, un peu. C'est pas un truc où tu te faisais piéger. Enfin, tu te faisais piéger. Non, c'est pas ça non plus. Mais je veux dire, même si les relations étaient pas saines ou pas nettes, ou où il y avait des trucs pas clairs, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Et c'est arrivé que tu m'envoies comme message, s'il est red flag, tu me le dis. Hein, et que je te dise, ouais, bah, il est red flag. Et du coup, que tu constates qu'effectivement, il y avait des trucs qui allaient pas. Mais en fait, tu y allais en connaissance de cause. Et c'était un peu comme si tu te faisais violence de tester ce truc-là, quoi. Ouais. Bah, Pour le mon coup, stand-up, il parle de ça. Hein. T'as pas eu l'occasion de me donner des conseils sur mes relations, pour le coup. Ouais, non. Après, les conseils, de toute façon, on les donne que s'ils nous sont demandés. Oui, aussi. Sinon, c'est pas hyper sain. Moi, je donne des conseils à Oui. Juliette parce qu'elle me les demande. Sinon, c'est pas la peine, en fait. Oui, c'est clair. Donc, du coup, comme moi-même, je demande pas forcément beaucoup de conseils à Juliette, et quand je lui demande, elle me répond. C'est arrivé que je te demande quand même des trucs, soit sur des trucs que je voulais poster, soit sur des c'est des vrai. blagues que je voulais faire. Quand même, il y a des fois où je te demande Ouais, ton ouais, avis c'est sur vrai. des blagues, même si on n'écrit Mais pas c'est ensemble. des avis plus que des conseils, Ah oui, ouais, tu vois. dans ce sens-là. La question d'après, c'est une question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux me dire la plus grande qualité de Juliette selon toi? Ah waouh. T'as le droit d'en dire plusieurs. C'est pas restrictif. Non, mais en plus, cette question-là, je l'ai lue et ça m'a stressé parce que je savais pas quoi dire. c'est dur, hein. Du premier coup. Ouais, c'est dur de ouf. Je pense que moi, la qualité qui me vient direct quand je pense à Juliette, c'est un truc que je te dis assez souvent. En fait, c'est sa capacité à être solaire et... En fait, il y a une phrase de Kenny Arcana qui dit « Tout tourne autour du soleil ». Et j'ai vraiment l'impression qu'avec Juliette, tout tourne autour de Juliette. Genre, c'est un truc où, quand elle est dans une pièce, elle allume les lumières, tu vois, un peu. C'est beau. Et c'est vraiment la qualité... On s'appelle ma flamme. On s'appelle ma flamme entre nous, ouais. Et je trouve que ça, du coup, ça te correspond vachement, ce truc-là. Ça me fait plaisir. C'est pas un truc que je vois, mais ça me fait plaisir. Bah, pour le coup, je le vois. Et en fait, t'as un peu ce point commun avec Marion. Toutes les deux, vous avez Marion, c'est donc une amie très proche à moi, et également mon ex, mais qui est restée une amie très proche. Et en fait, Juliette et Marion, je trouve, ont ce truc de leur humeur va influencer la pièce. En fait, quand elles sont quelque part, si elles sont de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur. Et si elles sont de mauvaise humeur,
bah, ça va aussi changer l'humeur de la pièce. Parce que c'est des personnes qui ont une forte énergie solaire et tout. Qui transmettent leur énergie. Et comme par hasard, les deux sont sagittaires. La fréquence de l'occurrence des références à des horoscopes dans ce podcast devient suffisamment conséquente pour que je vous propose d'y ajouter un son qui nous permettra de nous repérer la prochaine fois que ça arrive. Peut-être que du coup, cela n'arrivera plus jamais. Mais en tout cas, quand vous entendrez ce son, vous saurez qu'on est encore sur un point horoscope. Non, mais c'est un truc qu'on me dit sur scène. Par exemple, quand je suis sur scène et que j'ai pas du tout d'énergie à l'intérieur, genre hier j'ai joué à Caen. Moi, j'étais pas contente de ce que j'ai fait spécialement, mais il y a une dame qui est venue qui m'a dit quelle énergie sur scène, c'est solaire, ça. Alors que moi, franchement, j'avais pas donné grand-chose. Donc c'est un truc que je remarque pas, mais c'est un retour que j'ai. Mais c'est un truc qui est vraiment en toi, je trouve. Ouais. C'est pour ça que le soleil est en toi, ou tout tourne autour du soleil. Je trouve que c'est vraiment des trucs qui te correspondent. Ça me fait plaisir. Ça me fait bien Ça plaisir. me fait plaisir. Ah putain, moi faut que je sois à la hauteur maintenant. Et bah du coup, voilà, Le sol, c'est la lune. Ça serait drôle. C'est le chat noir et la lune. Moi, ce que j'admire le plus, et du coup que je considère ta plus grande qualité, c'est que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu vois, peux le dire et tu peux affirmer. Du coup, il y a une grande affirmation de quitter dans tous les endroits. T'arrives dans un endroit et tu t'accommodes pas à l'endroit. T'as quitté et ça, c'est trop beau. Okay. C'est une forme de liberté que j'admire énormément parce que je ne l'ai pas forcément. Et que moi, je peux avoir plutôt peur de dire ce que je pense, tu vois, sur la politique ou sur des choses comme ça, parce que j'ai peur d'être à court d'arguments ou quoi. Là où toi, t'as ça, mais tu le fais jamais de manière méchante, colérique ou quoi. C'est vraiment juste, je pense ça, je suis ça. Et je te laisse la place à toi, être qui tu es. Du coup, c'est très beau. Intelligence émotionnelle, très forte. Donc ça, c'est une grande qualité. Et... quoi d'autre? Une sensibilité quand même, t'es hypersensible. C'est trop bien. Ça, c'est vrai. Mais c'est beau. Ça me touche beaucoup parce que c'est des trucs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Pas la sensibilité parce que je pense que ça a toujours été en moi. Mais ce que t'as dit avant, c'est des trucs vers lesquels je tends. En fait, c'est vraiment être soi-même. Je pense qu'on se serait rencontrés il y a 5 ans, on n'aurait pas matché autant. Ouais, t'aurais pas matché avec moi il y a 5 ans non plus. Hein. Qu'est-ce que tu dirais du coup à la Luciole il y a 1 an et demi avant de rencontrer Juliette? Pour le coup, en plus, la période, le moment dans lequel j'étais il y a 1 an et demi était très compliqué. Avant de te rencontrer, vraiment, le matin où je suis allé chez du coup Marie, donc la personne chez qui on aurait pu se croiser avant de se rencontrer sur la scène là. Je suis arrivé en pleurant chez elle parce que j'étais pas bien, j'avais des problèmes de carte vitale, je venais de faire un entretien avec un chirurgien pour parler de chirurgie mammaire et je me sentais vraiment mal de cet entretien. J'avais pas de taf, je savais pas comment j'allais payer le loyer. Bon, j'avais de l'argent de côté, donc ça allait, mais à terme, en fait, ça commençait vraiment à m'inquiéter. Et en fait, je pense que je dirais à Luciole, t'inquiète pas, là, on est en panne, mais la mécanicienne arrive. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. La mécanicienne du cœur. J'ai joué dans une pièce qui s'appelle La mécanique du cœur, c'est pour ça que... Ok. Ouais, je file la métaphore. C'est joli. Ah là là. Et ça, je me rappellerai... Désolée, je sors un peu, mais je me rappellerai toujours. J'étais sur scène en train de jouer La mécanique du cœur et c'est un spectacle où, quand le public entre, on était tous sur scène, assis sur des chaises, à observer le public. Et c'est un peu quand j'ai vu Luciole arriver, t'étais habillée en costume un peu de... Ouais. T'avais un blazer et une chemise. Gilet, ouais. On aurait dit un peu Mozart l'opéra rock. J'ai cette image de Luciole qui pour cherche... les personnes qui n'ont pas le visuel, il faut préciser que Luciole a des cheveux très longs, donc du coup ça va très bien avec l'image de Mozart l'opéra rock. Non mais c'était un beau moment dans ma tête parce que je l'ai un peu vu en arrêt sur image, Luciole qui cherche sa place et moi qui l'observe et me dire que j'ai de la chance qu'elle vienne me voir jouer. Je dirais à Juliette, donc tu vas beaucoup évoluer là dans les prochaines années grâce à notamment Luciole et toutes les personnes que tu rencontres, mais du coup je lui dirais prépare-toi au changement. Le changement c'est maintenant. Accueille-le. Oh là non. C'est quoi la recette d'un bon binôme selon vous? J'avoue qu'il y a plusieurs moments où, je te l'ai déjà dit je pense Juliette, mais où il y a plusieurs moments où je me suis dit putain ça se trouve on va s'embrouiller pour telle ou telle raison, là je sens que on s'éloigne, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc où en fait il y a un équilibre entre nos deux énergies qui peuvent en plus se retrouver à matcher à des moments où on s'en fout du regard des autres, où on va faire un peu les guignols facilement dans la rue ou dans des endroits où c'est pas normalement le but. Mais en fait, je pense que si t'arrives avec la personne avec qui t'es à
être que à deux, à réussir à créer la bulle et en même temps à rester ouvert aux autres, pour moi là t'es sur la bonne frontière, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on arrive à faire ça. Ouais, moi je dirais pour un bon binôme, il faut laisser l'autre être qui il est. J'apprends de plus en plus ça. Un peu lâcher prise sur qui est l'autre, il sera qui il est. Et du coup, parce que je travaille un peu ça en ce moment sur l'exigence et tout, la perfection, le truc comme ça. Et je trouve que ça donne des beaux binômes quand tu laisses être l'autre pleinement. Tu pourrais écrire un livre juste avec ça. J'essaie déjà d'écrire un spectacle. Chaque chose en son temps. Je vais l'écrire. Comment t'essayes de te rassurer ? Tout va bien. Toi bien. Vous vous y attendiez sûrement à celle-là. Pour le coup, voici une nouvelle clé de fonctionnement pour les binômes ou pour les collectifs. C'est d'accepter les autres comme ils sont. Ou, pour le dire autrement, un peu plus de lâcher prise. Ça revient souvent dans les interviews. Et pour ne citer que le dernier, une pensée pour Françoise et William avec leur « Il faut rester zen ». Bonjour, je m'appelle Fanny, donc je fais le podcast Passion médiéviste et aussi le podcast Catch à deux, entre autres. Donc je fais à la fois un podcast sur le Moyen-Âge et un podcast sur le catch. Donc voilà. Et j'avais une question, parce que quand on parle de stand-up, on imagine souvent quelqu'un de seul sur scène. Et moi, je vois ça aussi un milieu où il y a beaucoup d'ego. Donc qu'est-ce qui explique que le stand-up est un milieu aussi solo, où il y a, donc, on se montre soi-même seul en avant? Donc je suis très curieuse d'entendre votre réponse. Déjà, il y a un truc d'essence de qu'est-ce que c'est que le stand-up, c'est une personne seule sur scène qui parle. Et du coup, c'est pas une discipline en elle-même dans la pureté de la discipline qui amène au duo. Ça va être autre chose quand il y a des duos. Ça rentre quand même dans les comédie clubs, etc. Mais c'est pas la même discipline vraiment. Parce qu'un stand-upper, il écrit son texte, il parle de lui et il a des punchlines. Et du coup, c'est très difficile. Et son partenaire au stand-upper, c'est le public. Ils sont deux, mais c'est le public et c'est un ping-pong entre public et la personne. Du coup, moi, je pense qu'il y a déjà de ça. Et je pense que pourquoi ça plaît autant le stand-up en ce moment, c'est parce qu'on est quand même dans une ère où on va aimer des personnalités. Aimer, tu vois, on suit des influenceurs, des vlogueurs, on cherche la particularité, la chose inspirante. Je trouve qu'il y a vraiment ça, plus que les groupes. Avant, il y avait, tu vois, les groupes de rock et tout. Maintenant, il y en a quand même moins des groupes, ça va être plutôt des unités. Okay. Mais c'est pas vraiment un milieu solitaire parce que quand t'es à haut niveau, t'as une prod, t'as un attaché de presse, un manager, donc t'es quand même entouré. Mais c'est toi le produit, entre guillemets. Parce que c'est horrible de parler comme ça, mais... Non, mais je suis assez d'accord en fait. C'est la réalité du truc. C'est la réalité. Tu vends aussi un peu qui t'es, ou ce que ton personnage scénique, du moins, parce qu'il y a quand même une différence. Et donc, je pense que c'est ça, mais que les gens qui vont bien et qui sont sains dans le stand-up, c'est ceux qui laissent les autres entrer un peu qui savent un peu se créer une tribu autour de cette passion-là, ou qui partagent, parce que sinon, tu deviens un peu fou quand même. Oui, clairement. Je pense que c'est trop important, puis tu deviens un peu fou, et surtout, tu deviens aigri. Tu te brûles les ailes, je pense. Si t'essayes d'y aller seul, tu vas aller vite, mais tu vas pas aller loin, quoi. Je pense que c'est vraiment ce truc, cette phrase un peu bateau, de dire qu'en équipe, on va beaucoup plus loin, quoi. Même si, de fait, sur scène, on est seul, mais globalement, t'as tout dit. Enfin, je suis d'accord. Mais c'est dur, parce que t'as vite ce truc de... Tu vois, les gens qui viennent te voir à la fin, qui te disent que t'es génial, que sur les réseaux aussi, qui te disent ça, et tu peux vite... prendre la grosse tête. Et moi, il y a déjà des moments où je me suis dit, là, je suis en train de vriller un peu. Ah ouais, en fait, d'être ivre de ça. J'allais dire, ça marche vraiment par vague, ce truc de grosse tête, et je trouve que ça permet aussi de se ramener les pieds sur terre de temps en temps. C'est qu'il y a vraiment des fois où on enchaîne des trucs qui se passent bien, en fait. Genre, on a des grosses bonnes nouvelles. Moi, j'ai eu une série de 3 bonnes nouvelles que j'ai trouvé trop cool, il y a pas longtemps, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est un truc où je me dis, ok, ça marche là maintenant, faut en profiter, mais faut surtout pas perdre de vue que, en fait, il y a un mois, j'étais pas bien du tout et j'avais plus envie de faire de stand-up, tu vois. En fait, t'as des trucs où, je caricature, mais du coup, dans l'idée... Non, pas tant, hein. Oui, pas tant, en fait. Mais voilà, en fait, comme c'est par vague, je trouve que, en tout cas, à notre échelle, on peut pas trop prendre la grosse tête pour l'instant. Non, mais parfois, moi, je suis arrivée à ce truc c'était plus assez. Tu vois, je faisais rire une grosse salle, mais si j'avais pas de compliments à la fin, ça, j'avais pas... tu vois. Ah ouais. Et à un moment, je me suis dit... Mais j'ai eu je suis vite retournée à la réalité, mais j'ai un truc en fait, je suis plus au bon endroit,
parce que c'est la validation là qui m'importe et plus ce que je fais. Et du coup, j'étais en mode, attends, si même cette salle-là de 150 personnes où tout le monde a rigolé, tout le monde a kiffé, ça te remplit pas, c'est que c'est pas ça qui va pas, c'est autre chose. Et du coup, je suis allée voir, j'ai cherché vraiment ce qui en moi n'était pas comblé ou le manque, tu vois, qui est extérieur à ça. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus sain après. Et de se dire, j'aime bien aussi, tu vois, quand il y a une scène, de penser à ce que je vais faire après, pour que le moment il soit trop bien, mais que j'ai aussi ce dîner avec ses copains qui m'attendent et que ça va être trop bien. Et tu vois, il n'y a pas que... Sinon, moi, je trouve que la dopamine que ça procure, ça peut vite te monter à la tête. Ouais, te rendre un peu addict, quoi. J'ai une peur, moi, on a un peu détourné la question là, mais... C'est pas grave, je pense. Mais j'ai une peur de la starification rapide. Ouais. J'ai assez peur de ce truc qui est une phrase que je dis souvent, mais on met beaucoup de temps à être connu du jour au lendemain. En fait, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, à la fois le stand-up et d'autres trucs, et je pense beaucoup à Paul Mirabel, qui d'un seul coup s'est retrouvé avec une vidéo à Montreux qui a super bien marché. Alors je dis pas qu'il était pas connu avant, forcément il y avait des gens qui le connaissaient, moi je l'ai découvert comme ça, beaucoup de gens l'ont découvert comme ça, et il a eu un truc où il est devenu très fort très vite. Et ça veut dire que là derrière, il faut assumer, avoir un spectacle vite pour pouvoir surfer là-dessus. Et en même temps, maintenant, il se retrouve coincé dans un personnage duquel il a du mal à se débarrasser, malgré tout ce qu'il essaye. En fait, j'aurais du mal à vivre ce qu'il a vécu, quoi. Je sais pas dans quel état d'esprit il est, je l'ai jamais rencontré, mais... Oui, il m'a dit... je l'ai eu hier au hôtel, il m'a dit... Ça va. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, en fait, moi, être une star, premier degré, ça me fait peur. C'est un truc où j'ai pas envie de ça, d'être reconnu dans la rue, je sais pas, la gloire, c'est vraiment pas un truc que je vise, quoi. Et je pense que c'est sain. La reconnaissance, mais pas la gloire. Quand tu produis quelque chose, c'est assez sain de pas chercher la gloire. Ça me paraît même malsain, en fait, d'aller chercher la gloire. Ça, c'est un autre sujet. Et moi, moi, si, par contre. Mais toi, je sais, ouais. Parce que depuis petite, je veux être une star. Mais vraiment, hein. Je savais que je sais que je veux être sur scène, je sais que je veux faire rire, je sais que... En fait, j'admirais énormément Emma Watson. Et je me répétais, je veux être belle, drôle, talentueuse et je sais plus quoi. Mais Emma Watson, elle est pas stand-upeuse. Non, mais je sais pas, elle est tache de rousseur, je me suis identifiée. Que veux-tu ? Mais moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'il faut faire un premier spectacle, album ou peu importe ce dont on parle. Moyen plus. Ouais. Comme ça, après, t'as pas la malédiction du deuxième raté. Non, mais je trouve que ça marche bien comme Rosalia. Rosalia, c'est son deuxième album qui l'a fait exploser, du coup. Troisième. C'est son troisième. Ouais, elle a fait un premier album de flamenco un peu expérimental. Wow, ok. Un deuxième, El Mal Querer, qui l'a rendu un peu connu, mais quand même pas à l'échelle qu'elle a maintenant. Après, elle a pris beaucoup de temps et elle a fait Motomami. Motomami. Et c'est le meilleur album du monde. Tout simplement, objectivement. Et je l'affirme. Moi, j'écoute pas spécialement Rosalia, pareil. mais je te l'impose. Voilà. On n'a pas encore complètement fini de répondre à la question de Fanny, mais vu qu'on parlait musique, je me suis dit que c'était le moment de vous faire la recommandation musicale de cet épisode. D'habitude, j'aime bien vous proposer des duos, mais aujourd'hui, ce sera un trio. Oui, j'ai beaucoup hésité. Au début, je voulais vous parler de Rosalia, mais on en parle pas mal déjà dans cet épisode. Alors, j'ai choisi un autre morceau avec des influences latines. Il s'agit de la chanson Alibi, avec Ize, Sefdaliza et Pablo Vittar. En plus d'être une chanson sur laquelle on a vraiment envie de bouger, c'est un morceau qui met en avant l'amitié féminine à toute épreuve. Et c'est pour ça que je le propose aujourd'hui dans l'épisode de Juliette et Luciole. Oui, j'allais dire aussi sur les groupes avant d'humoristes, genre Les Nuls, les Inconnus, etc. En fait, je pense qu'il y a un truc où ils ont expérimenté beaucoup de choses, ils ont développé énormément de trucs et ils influencent beaucoup l'humour qu'on a maintenant, à la fois sur scène, dans des sketchs, parce qu'il y a aussi des sketchs qui existent en vidéo. C'est juste que le format a évolué. S'ils existaient aujourd'hui, ils feraient des vidéos sur YouTube. Ah ouais. Je pense qu'ils seraient pas forcément dans des théâtres. Peut-être aussi, mais les groupes juste dans les théâtres, je sais pas trop. À notre époque, les groupes, ça existe toujours. Je veux dire, le Palmacho, c'est pas si vieux que ça. Pareil, c'est un duo. T'as Golden Moustache, des groupes comme ça qui ont fait plein de trucs, mais pour le coup sur YouTube. Ah ouais. Moi, en théâtre, il y a d'autres groupes encore, même aujourd'hui, encore existants, que j'arrive pas forcément à trouver des noms, mais voilà. Et même, c'est ça. on connaît des duos stand-up, Olga et Colin. Oui, Olga et Colin, ouais. C'est très drôle. Mais après, ils ont aussi chacun leur stand-up de leur côté. Ouais, ils font un stand-up en binôme. Ouais, mais c'est pas du stand-up, du coup, ils font de l'impro. Ouais. Ah ouais. Oui, il y a les groupes d'impro, beaucoup. Ouais, ça quand même. Ça c'est beau. Et ça, c'est vrai qu'il y a des troupes d'impro qui marchent très bien et tout.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler et sur lequel je vous ai pas interrogé? C'est toujours comme quand on te demande ton film préféré ou un truc comme ça. Sur le coup, tu sais jamais répondre, mais après, quand ça sera coupé, on va te raconter plein de trucs de ouf. C'est pas grave si on a beaucoup digressé après, donc on a déjà parlé de plein de trucs qu'on voulait aborder. Non, je pense. mais surtout sur le duo ou quoi, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. Mais en fait, moi, j'aime bien comment il fonctionne notre duo parce que c'est un truc où on n'est pas vraiment un duo. Oui. En fait, parce que on fait pas de genre, on n'écrit pas ensemble comme on disait, mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui nous associent parce que par ailleurs. Oui, et puis après sur les réseaux, on se repartage tout, on s'entraide dans ça, tu vois. Et je pense que notre relation, elle est juste hyper saine. Il y a vraiment un truc de fierté mutuelle, de trop contente quand l'autre fait un truc. La première réaction, c'est mais OMG, c'est trop stylé. Il n'y a jamais de moi, j'en suis à tel endroit. Non, c'est vraiment un truc où on s'est toujours dit. Enfin, c'est toi qui as sorti cette phrase en J'allais première. la dire. Mais vas-y, dis-la. Non, vas-y. D'accord. Non, c'est toi qui raccroche. Insupportable. C'est que si tu montes, je monte. Si je monte dans le stand-up, tu montes aussi. Ok, d'accord. Genre, on se lâche pas, en fait. Trop bien. On escalade ensemble, quoi. Et de fait, je trouve que les gens, en général, on a à peu près la même communauté, je pense. À quelques détails près, puisque moi, je suis quand même beaucoup dans les milieux queer et il y a plein de trucs comme ça où j'ai, pour le coup, des personnes LGBT en masse. Ou moi, moins. Donc toi, un peu moins, t'as peut-être un public un peu plus... moi, j'ai beaucoup de comédie club. Ouais. J'ai plus d'hommes déconstruits. Ouais. Tu sais que j'ai plus de mecs qui me suivent sur Insta que de femmes. T'as un public de bobos. J'ai un public de bobos, mais je les adore. Non, bah oui, mais moi on aussi, embrasse le public de Juliette qui nous écoute. Tu sais, il y a 4 personnes qui se sentent identifiées. Oui, c'est ça. Mais moi, je m'identifie comme appartenant au milieu bobo. Hein. Et en même temps, non, on partage parce que quand toi, tu viens dans mon comedy club, ça marche trop bien. Et quand moi, je viens et j'avais peur de jouer à la mute. Oui, en plus, c'est ça. En fait, moi, j'ai un comedy club aussi qui s'appelle la Mute Up que j'organise avec un autre très bon ami qui est Yass. Ouais, que j'ai entendu ton podcast du coup sur Sans Ambiguïté. Voilà, et du coup, donc je suis trop contente d'avoir pu faire Sans Ambiguïté avec Yass et de faire Symbiose avec Juliette. Trop bien. C'est vraiment mes 2 piliers à Paris. C'est ça. Et... Papa et maman. Papa et maman, c'est ça. Et en fait... C'est un truc avec les parents aujourd'hui. Vous êtes tous les 2 plus jeunes que moi en plus. Oui. Non, et la Mute Up en fait c'est un comédie club 100% LGBT. Et j'en ai parlé avec la personne qui tenait le comédie club avant, qui est Lou Trottignon, et qu'on embrasse. Et du coup... Et en fait, on avait parlé de Juliette et Lou il m'a dit mais en vrai Juliette ça passerait complètement à la Mute. Et bon, je me suis dit j'ai pas besoin de plus de validation, je l'invite et ça a super bien marché. Ouais. Et pour le coup, une personne qui est pas LGBT quoi. Mais ça s'est très bien passé, les gens étaient trop contents de te voir. J'ai fait des blagues sur mon hétérosexualité. Oui, ils ont grave ri pour le coup. C'était trop drôle. C'était la première fois. Oui. J'avais un peu peur de ça. Mais vas-y, pardon. Oui, moi aussi, j'étais terrifiée. Mais c'était la première fois où je me suis autant excusée d'être hétéro et j'ai trouvé que ça inversait bien la tendance et que c'était agréable, tu vois. Je pense que c'était cool. Ça a plu en tout cas. Oui, ils étaient à fond pour me tracher là-dessus. J'étais content. Ils t'ont hué à un moment donné, je crois. Ouais, mais moi, c'était un peu purgatoire, tu vois. J'étais en enlevez-moi ces péchés. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pas être privilégié. Ah, ça fait du bien. Ça me donne vraiment envie d'écouter ce set. Je sais pas s'il existe quelque part, mais en plus. Franchement, j'aimerais bien. Ah oui. Il est enregistré. Et du coup, on va arriver à la fin de cet enregistrement où je me suis régalée avec vous. Merci à toi. J'ai des petites paillettes dans le ventre et dans la tête. Trop mignon. Non, c'était trop cool. Il y a une cool. belle énergie, je trouve, ici. Et du coup, avant la fin, ce que je demande en général, c'est ce que j'appelle le passage de relais. On est toujours dans cette idée de l'entraide, c'est cool. Est-ce qu'il y a des collectifs, des binômes, des duos fictifs ou réels que vous avez comme référence, que vous avez envie de citer, que vous avez envie de mettre en valeur? Si oui, c'est le moment. Ça, c'est hyper dur. Eh ben, moi, il y a 2 exemples qui me viennent. Rosalia. Rosalia, elle travaille avec sa sœur. Ok. Oui. Pili. Je savais pas. Pili encore? Ouais. C'est terrible. Ouais, parce que moi, j'ai une copine qui s'appelle Pili. On en parlait juste avant. Je trouve ça très beau de pouvoir, surtout à cette échelle-là, d'avoir sa sœur avec soi. Et tu vois, je me demande toujours, j'aimerais tellement lui parler à Rosalia, lui demander comment ça se passe justement ce duo, parce que c'est quand même ta sœur. Tu vois, si tu te mets à la place de Pili, sa sœur, elle prend toute la lumière, entre guillemets, parce que c'est une star internationale. Et à la fois, elles travaillent ensemble. Je crois qu'elle est, elle s'occupe, enfin, c'est un peu sa manageuse, quoi. Et donc, c'est ouf comme duo. Ouais, trop bien. Je ne savais pas et je trouve ça génial. Dans 5 ans, quand je serai super, super connue, que je pourrais pourrai accès. Oui, je t'inviterai pour la question bonus. Merci. Je pense que c'est mon rêve. Et parfois, je rêve que je l'interviewe. J'adore. J'aimerais pouvoir réaliser ce rêve pour toi.
Mais je pense que je ferais une crise cardiaque et que ce serait ma mort. Mais du coup, on fera venir Luciole ce jour-là pour le soutien émotionnel. Ouais, voilà. Et un brancardier. Je repasserai mon PSC1 pour m'occuper de toi. Ouais. J'admire beaucoup les couples qui fonctionnent bien aussi. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup... Les vieux couples. J'aime beaucoup les vieux couples, les grands-parents qui fonctionnent encore de manière symbiotique en soi. Je suis sûr que quand on aura raccroché, ouais. Éteint. J'ai 76 ans, j'en trouverai plein, mais là pour l'instant j'en ai pas. Je pense beaucoup à la littérature parce que je lis beaucoup d'heroic fantasy et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Pével. Il n'y a pas énormément de duos dans ses livres, mais en fait, sa façon d'écrire fait que quand il y a deux personnages qui se retrouvent ensemble, ça marche super bien. Je pense à comment fonctionne un duo d'aubergistes entre un faune et un demi-ogre. Et en fait, il y a une relation où le demi-ogre, il est vraiment à côté de la plaque, il est assez stupide, assez simplé en fait. Mais le faune est agacé par lui et en même temps aidé par lui, parce que forcément c'est son aide, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup cette espèce de relation qu'il peut y avoir entre les deux, de beaucoup de gentillesse, de bienveillance l'un envers l'autre. Je sais pas, c'est des trucs que je trouve assez cool. Et ben, j'aime bien ce passage d'Orlé aussi, un passage d'Orlé littéraire, je n'avais jamais eu, donc je trouve ça cool. On va s'arrêter là-dessus. Okay, trop bien. À ma grande tristesse et à mon grand regret. Merci infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. Derrière de le rien, micro. merci Et puis, je vous souhaite de monter ensemble. Merci. Salut. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, y compris les recommandations culturelles et des liens directs pour y accéder, je vous invite à aller sur la newsletter Substack qui est associée à cet épisode. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, alors soutenez-le, soit en m'offrant un café virtuel sur la plateforme Ko-fi, dont le lien est aussi dans la description, soit en parlant autour de vous au plus de personnes possible. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Spotify ou des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. Et je vous donne rendez-vous le 10 décembre pour un épisode où on reprendra nos études. À bientôt! Hier, je faisais la liste à Armand des blagues que tu m'avais faites qui m'avaient fait rire. Le pauvre, les tunnels là-dessus. Mais juste à parté, je me suis rappelé de la tartine de moutarde et je suis partie en fou rire pendant une demi-heure toute seule. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle mangeait jamais le même petit déjeuner et Luciole a répondu « Ah, ça doit être sympa des tartines de moutarde !» Parce que j'imaginais qu'au bout d'un moment, elle est à court d'idées. Et parfois, je repense à ça. Je sais pas, c'est le premier petit déj qui m'est venu en tête. Un truc improbable. Je crois que c'est une de mes meilleures blagues en groupe. Ah là là. Alors, c'est là, donc je compte maintenant. C'est la 4e fois que j'entends parler d'horoscope depuis que je fais ce podcast et je me dis, à un moment, il y a quand même quelque chose à creuser. Ouais, moi j'y connais rien, mais mes amis sont fans.